Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le second exercice du TD1 d'analyse de Fourier, donc concernant toujours le rappel euh, des nombres complexes. TD1 analyse de Fourier nombres complexes. Donc dans la première vidéo, c'était vraiment un rappel du cours. Et là dans cette vidéo, ça va être une application. Une application des nombres complexes. Donc vous allez voir, ça se fait assez bien. Si vous avez bien suivi la première vidéo, a priori, cet exercice ne devrait pas vous poser de soucis. Donc exercice 2. Dans cet exercice, on nous donne U qui est égal à A plus IB, où A et B appartiennent au réel, et I carré est égal à moins 1. Voilà. Donc on donne U, on nous dit qu'on cherche à résoudre cette équation. Z carré est égal à U. Et on nous dit que Z, c'est égal à C plus ID. Donc c'est parti. Alors, avant toute chose, on cherche à résoudre cette équation. Alors il faut savoir que pour un nombre complexe, pour que deux nombres complexes soient égaux, ça doit vérifier plusieurs points. Premier point, donc en fait, on va raisonner par analyse-synthèse. Analyse-synthèse. Et donc, on va se poser la question, quand est-ce que deux nombres complexes sont égaux? Déjà, il faut que leurs modules soient égaux. Donc, il faut que le module de z carré soit égal au module de u. Voilà. Ensuite, il faut que leurs parties réelles et imaginaires soient égaux. Donc, il faut que... non, pardon. Ensuite, il faut que leurs parties réelles est égale, soit égales, et leur partie imaginaire également. Donc ça, c'est les questions qu'on va se poser. Et puis aussi, donc ça, c'est dans le cadre où on a un nombre complexe. Donc ça, c'est cas où on a un nombre complexe de la forme A plus IB. Et dans le cas où quand on a un nombre de forme complexe, de forme trigonométrique, on doit toujours montrer que les modules sont égaux. Mais là, au lieu de montrer que la partie réelle est égale à la partie réelle de l'autre, etc., on peut tout simplement vérifier leurs arguments. Alors, je vais faire un petit schéma pour expliquer ce que je veux dire par là. Donc là, c'est le cas où Z est de la forme REIT. EIθ. Donc voilà. Donc je vais faire un petit schéma pour expliquer. Donc là, on est dans le cas où on a un nombre complexe sous la forme A plus IB. Voilà. Donc du coup, on a un nombre complexe qu'on va positionner là. Ça, c'est l'axe des réels, donc c'est A. Ça, c'est l'axe des imaginaires, donc c'est B, parce que la partie réelle d'un nombre complexe, c'est égal à A, et la partie imaginaire de Z, c'est égal à B, dans le cas où on a un nombre complexe sous cette forme-là. Donc, le fait de connaître la position de A,
la coordonnée de A, par exemple, donc la partie réelle de A, ça nous localise le nombre complexe sur cet axe-là. Donc, et le fait qu'on ait le nombre B, ça nous... comment expliquer ? Oui, ça nous renseigne sur la composante verticale de Z. Voilà, donc ça c'est pour le cas où on a un nombre complexe de la forme A plus IB. Ensuite, mais en fait, la méthode équivalente pour les nombres, la méthode équivalente pour les nombres complexes de la forme trigonométrique, en fait, c'est tout simplement, on va calculer l'argument. Donc, comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'argument, ça va être l'angle que forme l'axe Z, le nombre Z, avec l'axe des réels. Et paradoxalement aussi, l'axe des imaginaires. Parce qu'il y a, là par exemple, on va dire qu'il y a alpha, là il y a θ. Voilà. Bon, là, alpha et θ sont à peu près égaux, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc, du coup, en fait, faire ça, ça revient à la même chose que de faire ça dans le nombre, quand le nombre complexe est de la forme trigonométrique. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Donc, maintenant, on a nos conditions pour savoir. Donc, ça ne va pas nous concerner dans l'exercice, vu qu'on a un nombre complexe de la forme A plus IB. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles deux nombres complexes sont égaux. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir continuer. On va devoir vérifier ça sur l'équation. Et après, on fera une synthèse. Ça veut dire qu'on vérifiera bien qu'il y a équivalence de nos propositions. Dans le sens où, si le module de z carré est égal à u, eh bien, ça implique bien que le module de u est égal au module de z carré, et donc c'est bien solution du problème, de même pour la partie réelle, de même pour la partie imaginaire. Alors, on va commencer par calculer le module de z carré. Donc le module de z carré, en fait, ça revient à écrire le module de z fois le module de z, et ça c'est égal au module de z fois le module de z. Donc ça c'est une égalité qui est vraie. Et donc du coup, on peut réécrire ça sous la forme module de z au carré. Et donc du coup, c'est parti. Du coup, on calcule le module de z, donc z sachant que c'est c carré, c plus id. Donc, donc du coup, le conjugué c'est ça, le module c'est ça, et on le met au carré, donc c'est bien c carré plus d carré. Et le module de u, c'est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Donc du coup, on a que ça implique que c carré plus d carré, c'est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. Voilà. Et donc maintenant, on va partir sur la partie réelle et partie imaginaire de z carré et de u. Alors, je vais tout de suite faire les deux en même temps. Donc, z au carré, c'est égal à c carré moins d carré plus 2i cd. Et donc ça doit être égal à... Et u, c'est égal à a plus ib. U, c'est égal à a plus ib. Et donc ça implique que c carré moins d carré est égal à a, et
B est égal à 2CD. Donc là, on a fini la synthèse. Donc la conclusion de la synthèse. Donc on va marquer conclusion de la CCL de l'analyse, de l'analyse. Si Z carré est solution, si Z carré est solution, alors C carré moins D carré est égal à A, B est égal à 2CD, et C carré plus D carré est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Donc ça, c'est la fin de l'analyse. Et donc maintenant, on va pouvoir partir sur la suite de l'exercice. Donc ça va être la synthèse. Donc ça, c'est la question 2. La question 2, c'est une synthèse. Et donc, on va commencer par faire la synthèse. Donc, on va montrer que si C carré moins D carré est égal à A, ça implique bien que la partie réelle de Z carré est égale à la partie réelle de U. Donc ça, c'est très simple, car si on réécrit Z carré, donc or Z carré, c'est égal à C carré moins D carré. Donc ça, alors, pardon, j'ai oublié de préciser, ça c'est par identification. Identification. Et là, du coup, on va juste raisonner par donc Z carré, pardon. Oula. J'ai dû effacer le par identification. Ouais. Hop. Bon, de toute façon, voilà. Hop. Et donc là, on a plus de CD. Et la partie réelle de Z carré, c'est égal à C carré moins D carré. Et la partie imaginaire de Z carré, c'est égal à 2CD. Et donc du coup, on a bien que la partie réelle... Alors attendez, ouais. Donc on va d'abord se concentrer sur la partie réelle. Là, je me suis un peu trop emporté. Donc ça implique bien que C carré moins D carré est égal à A. Car A est égal à la partie réelle de U. Voilà, donc ça, c'est le premier point... non, il y a un second point à vérifier. C'est si... c'était 2 CD. De CD est égal à B, ça implique que la partie imaginaire de Z carré est égale à la partie imaginaire de U. Donc, en reprenant, alors je vais réécrire, or Z carré est égal à C carré moins D carré plus
2CD. Donc, la partie imaginaire de z carré est égale à 2CD. Et la partie imaginaire de U, c'est égal à B. Donc, de CD implique bien E égale à B implique bien que la partie imaginaire de z carré est égale à la partie imaginaire de U. Donc là, on a fini la deuxième question. Donc on va encadrer le résultat. On va faire une conclusion de l'analyse synthèse, pardon. Conclusion, analyse synthèse. Conclusion de l'analyse synthèse. Synthèse. Pour que z carré soit solution de z carré est égal à U, il faut que c carré plus d carré est égal à... j'ai oublié de vérifier ça, pardon. J'ai oublié de le vérifier. Et donc, du coup, l'autre synthèse, du coup, c'est si c carré plus d carré est égal à racine carrée de a carré plus b carré, ça implique que le module de z carré est égal au module de U. Donc ça, en fait, c'est par le raisonnement précédent, en fait, j'avais écrit z sous cette forme-là, c'est égal à z. Donc c'est égal à z carré. Donc voilà, donc on a cette égalité-là. Et le module de U, c'est égal... pardon. Et module de z carré est égal à c carré plus d carré. Et on a module de U qui est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Donc, module si c carré plus d carré est égal à a carré plus b carré, on a bien égalité des normes. Donc là, on va faire la conclusion de l'analyse synthèse. Pour que Z soit solution de E, il est nécessaire et suffisant que c carré plus d carré est égal à la racine carrée de a carré plus b carré.
B est égal à 2C. On va commencer par A, pardon. Que A soit égal à C carré moins D carré. Et que B soit égal à 2CD. Ok, bon. Donc ça, c'est le résultat final. Alors, je vais plutôt, au lieu de faire ça, je vais plutôt souligner. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion de notre question 2. Alors après, on a une question 3. Alors la question 3, elle est assez bizarre. Je sais pas si vous voyez le TD, mais il n'y a même pas de question. En fait, on nous demande juste de montrer que... Alors, je note du coup le verbe. Il n'y a même pas de verbe, pardon. Montrer que racine carrée de a carré plus b carré moins a est supérieur ou égal à 0 et racine carrée de a carré plus b carré moins a est supérieur ou égal à 0. Alors en fait, il dit que cette question elle est un peu bizarre parce que elle tombe un peu... elle sort un peu du chapeau. Ça nous coupe un peu dans l'élan de l'exercice. Mais en fait, on va voir pour la suite pourquoi est-ce qu'il nous pose cette question. Et je pense qu'en vrai, c'est plutôt malin de poser cette question. Parce que si on va un peu trop vite pour le reste des questions, on peut écrire quelque chose de potentiellement faux. Donc vérifier ça est primordial. Donc comment on fait pour montrer que a carré plus b carré moins a est supérieur à 0, ou supérieur ou égal à 0, et racine carrée de a carré plus b carré plus a est supérieur ou égal à 0. Et bien pour ça, en fait, il faut remarquer que a carré, racine carrée de a carré plus b carré, c'est égal au module de u. Et la partie réelle de u, c'est égal à a. Or, on a une propriété qui nous dit que la partie réelle d'un nombre complexe, donc là, ici u, est forcément inférieure ou égale à sa partie, au module, à son module. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit assez simplement. Même dans les nombres, donc dans les nombres complexes, il y a aussi les nombres réels. Un nombre réel, c'est un nombre complexe dont sa partie imaginaire est nulle. Et donc du coup, on a cette égalité-là. Donc ça se voit assez bien pour un nombre complexe. Par exemple, si je prends moins 3, c'est bien inférieur ou égal à la valeur absolue de 3. Voilà. De moins 3, pas. Voilà. Donc c'est fini. Hop. Et donc on va pouvoir passer. Donc on va, grâce à ça, on va pouvoir raisonner et montrer qu'on a cette position. Donc en fait là on a juste à faire à soustraire des deux côtés par la partie réelle de u. Et on voit bien que c'est supérieur ou égal à 0. Et donc du coup on va écrire l'égalité. Donc a carré plus b carré moins a est bien supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est notre premier résultat. Ensuite après on va passer à la seconde étape. Donc si on a ça, on a aussi moins la partie réelle de u qui est inférieure ou égale au module de u. Et donc de la même façon, par exemple, si je prends 3 cette fois-ci, donc moins 3, ou si je continue avec mon exemple avec moins 3, ça marche aussi d'ailleurs. 3, c'est bien inférieur ou égal à la valeur absolue de 3. Bon, là, dans ce cas, c'est même égal. Mais par contre, si je prends juste 3, donc on a moins 3 inférieur ou égal à 3, cette égalité est bien vérifiée également. Donc ça, c'est pas une démonstration, c'est juste pour que vous voyez pourquoi cette propriété fonctionne. Enfin, montrer sur des exemples concrets pour que vous compreniez que ça fonctionne. Et donc là, en fait, on va additionner la partie réelle de u des deux côtés. Et donc, du coup, on aura
est inférieur ou égal à 0. Et donc ça, c'est la seconde égalité. Et donc du coup, on réécrit ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc on a bien le module de U plus la partie réelle de U qui est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il fallait démontrer dans l'exercice. Et donc pourquoi est-ce qu'on nous a posé cette question? En fait, cette question va prendre son sens dans la question d'après. Donc c'est la question 4. Et là, on va réutiliser ce qu'on a fait dans l'analyse synthèse. Donc on suppose que C plus ID est solution de E. Donc on veut montrer que C est égal à plus ou moins racine carrée de la racine A carré plus B carré plus A sur 2. Alors attendez, je vais un peu mieux écrire. Que C est égal à la racine carrée de A carré de la racine de A carré plus B carré plus A divisé par 2 plus ou moins, pardon. Et que D est égal à plus ou moins la racine. Alors, D est plus ou moins égal à la racine de la racine carrée de A carré plus B carré moins A sur 2. Et donc c'est pour ça qu'on nous a posé la question avant, c'est que en fait, pour mettre un nombre sous une racine, il faut vérifier que ce nombre soit supérieur ou égal à 0. Alors pour 1 demi, il n'y a aucun problème. 1 demi, c'est bien supérieur ou égal à 0. Mais pour... enfin, c'est même supérieur, strictement supérieur à 0. Mais pour la racine carrée de A carré plus B carré plus A, et de même racine carrée de A carré plus B carré moins A, ce n'est pas évident que c'est supérieur ou égal à 0. Donc il fallait le vérifier. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors pour ça, on va utiliser les équations qu'on a obtenues dans l'analyse, grâce à l'analyse synthèse, donc les questions 1 et 2. Et on avait deux équations. On avait que C carré moins D carré plus D carré, pardon, est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Mais on avait également C carré moins D carré qui est égal à A. Donc là, on a ce qu'on appelle un système. Et donc du coup, on va pouvoir faire L1 moins L2, L1 moins, plus L2, pardon. Donc avec L1 plus L2, on obtient que 2C carré est égal à racine carrée de A carré plus B carré plus A. Et donc du coup, C carré est égal à la racine carrée de A carré plus B carré plus A divisé par 2. Et donc là, on peut passer à la racine. Donc, je vais plutôt écrire. Donc, d'après on peut écrire que C est égal à la racine carrée, à plus ou moins la racine carrée de la racine carrée de A carré plus B carré plus A sur 2.
Et donc là, on va reprendre notre système, mais au lieu de faire L1 plus L2, on va faire L1 moins L2. Donc, de cette équation, il en découle qu'on a 2d carré qui est égal à la racine carrée de a carré plus b carré moins a. Donc d carré est égal à la racine carrée de a carré plus b carré moins a. Donc d'après 3. On peut écrire que d est égal à plus ou moins la racine carrée de la racine de a carré plus b carré moins a sur 2. Et donc du coup on a résolu notre problème. Alors voilà. Non. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Et donc ça c'est des résultats intermédiaires. Je vais encadrer les résultats. Alors j'ai encadré le système qui est important. Je vais mettre juste les barres du système, enfin les coordonnées du système en parenthèse, entre parenthèses. Là ça va être ça aussi ça. Ça on va souligner. Hop. Voilà. Alors, C est bien égal à plus ou moins la racine de a carré plus b carré plus a sur 2. Et D bien égal à plus ou moins la racine de a carré plus b carré moins a sur 2. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la question précédente, qui sont trouver toutes les solutions de E. Donc c'est parti. 5. Trouver toutes les solutions de E. Alors, pour des questions de simplicité, je vais l'appeler C. Enfin, je vais appeler ça ça va être égal à gamma, et ça va être égal à delta. Donc, on va utiliser une autre équation, qu'on n'a pas utilisée dans l'analyse synthèse, qui est que 2CD c'est égal à B, donc ça implique que CD est égal à B sur 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une disjonction de cas, parce que B peut avoir plusieurs signes, et comme on l'a remarqué dans la question précédente, c'est plus ou moins, plus ou moins. Donc, on va faire une disjonction de cas. B est strictement positif.
Donc B sur 2 tombe sur 0, ça implique que CD est aussi strictement supérieur à 0. Donc, étant donné qu'on a C et on a D, donc C c'est plus ou moins gamma et D c'est plus ou moins delta. Donc, pour que CD soit positif, il faut qu'il soit de même signe. Donc l'ensemble des solutions E qu'on va noter l'ensemble des solutions de E noté S indice E. Donc SE est égal à l'ensemble des gamma delta appartenant à R, tel que gamma fois delta soit positif. Et donc si je décris l'ensemble, c'est l'ensemble des couples gamma delta appartenant à R2 et moins gamma moins delta appartenant à R carré. Voilà. Donc ça c'est pour le cas où une première égalité. Donc ça c'est l'ensemble des solutions de E quand B est supérieur à 0. Donc maintenant, deuxième cas où B est inférieur à 0, ça implique, donc ça veut dire que B sur 2 est inférieur à 0, ce qui implique que C et D est inférieur à 0, donc négatif. Donc on reprend la notation de tout à l'heure, ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est gamma delta appartenant au réel, tel que le couple gamma moins delta moins gamma delta appartient à R cube et gamma moins delta appartenant à R cube. Donc ça c'est l'ensemble des solutions de E lorsque B est négatif. Donc maintenant on va partir sur le cas où B est nul. C'est le dernier cas. Cas où B est nul. Donc on est dans le cas des réels. Cas où B est nul. Donc ça implique que CD est égal à 0. Donc B sur 2 est égal à 0, ce qui implique ça. Donc ça veut dire que soit C, soit D est nul. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire que C est égal donc ça veut dire que gamma fois delta égale 0. Donc gamma fois moins gamma fois delta est égal à 0. En fait, c'est un cas limite. Et moins gamma fois delta est égal à 0. Et gamma fois moins delta est égal à 0. Alors là, c'est un cas limite parce qu'on a 4 solutions et on a un polynôme de degré 2, donc il y a un problème.
Et en fait, le problème, il s'explique parce que lorsque B est nul, donc ça veut dire que le nom complexe, la seule solution, c'est que Z égale à 0. Z carré est égal à 0. Bon. C'est la seule solution du système parce que, en gros, étant donné que le degré de Z carré est égal à 2 et que le cardinal des solutions de E, donc le nombre de solutions de E est strictement supérieur à 2, ça implique que Z est le polynôme nul. Voilà. Donc, on a fini la question. On a fini la question 5. Et donc maintenant, on va passer à la question 6 qui nous demande de voir si on a bien compris l'exercice. On veut expliciter les solutions, quand U est égal à I. Donc pour ça, on va utiliser les formes qu'on a obtenues précédemment. Donc c'est quand B vaut 0. Donc, non, c'est quand, donc là c'est B est égal à 1 et A est égal à 0. Donc, et B est égal à 1, donc B est positif, B est supérieur à 0. Donc du coup, on a que C est égal à racine carrée de A carré plus B carré plus A sur 2. Donc, pardon. C est égal à racine carrée donc de 1 plus 0 racine carrée de 1 sur 2. Et D est égal à racine carrée de 1 au carré sur 2 moins 0. Donc voilà, où C est égal à la racine carrée à moins la racine carrée de 1 carré de 1 sur 2 et D est égal à la racine carrée de 1 sur 2. Donc du coup on multiplie les deux. Voilà, attendez, il y a peut-être une erreur. Parce que du coup si je fais C fois D, dans les deux cas ça fait 1 demi. Donc, dans les deux cas, CD, c'est égal. Ah oui, c'est bon. Parce que, oui, c'est bon. Donc, CD, c'est égal à 1 demi. Or, B est égal à 1. Et B est égal à 2 CD. Donc, les solutions sont C égale à la racine carrée de 1 demi et D égale à la racine carrée de 1 demi également.
Voilà, donc l'exercice est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Essayez de le refaire de temps en temps. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.